Bonsoir et merci de me donner l'opportunité de présenter mon projet de média. Je vais le faire en 6 points essentiels. Premièrement, je vais me présenter. Deuxièmement, ce sera de présenter le projet en lui-même. Troisièmement, c'est le contexte dans lequel le projet va évoluer. Ensuite, quatrièmement, ce sera de voir avec qui est-ce que je vais travailler, quelle est l'équipe à mettre en place pour mener le projet à bon port. Cinquièmement, c'est comment est-ce que donc on accède à cette information. Et sixièmement, c'est de présenter en fait le business model. Alors, je suis Lassina Ouattara avec près de 15 ans d'expérience dans le domaine des médias, de la communication et du journalisme. J'ai vu venir justement le digital et le numérique dans l'écosystème des médias, dont je m'y connais très bien parce que je suis à la radio-diffusion télévision ivoirienne, le média public ivoirien depuis près de, on va dire, 10 ans et j'ai mis en place la stratégie digitale sur ces dernières années, ce qui a permis de reconquérir un public, mais d'acquérir également donc de nouveaux publics et de repositionner en fait le média comme leader dans l'environnement dans lequel on est, même si aujourd'hui c'est vrai qu'il a des concurrents. Cela a permis également de générer des revenus en 2012 et 2017 à près de 1 million d'euros, soit 650 millions de francs CFA. Alors, en quoi consiste mon projet? C'est un média avec un ensemble de supports et principalement un site internet qui s'appelle 5minutes.info. Pourquoi 5minutes.info? C'est-à-dire qu'on veut donner l'opportunité, quel que soit le support sur lequel donc on vient, notamment donc le site web, l'application ou alors les autres supports, mais d'avoir une vue synoptique de l'information en seulement, on va dire, 5 minutes. Et l'originalité, c'est que l'information sera essentiellement donc des vidéos, des podcasts, mais également des textes très courts avec beaucoup d'illustrations en photo, parce qu'on sait que le public a une appétence donc pour les vidéos. Les podcasts de plus en plus sont en train de monter, on va dire, en puissance. Et aujourd'hui, le public n'aime pas forcément beaucoup lire, donc des contenus qui soient courts, mais qui donnent l'essentiel de l'information. Quand on aura besoin éventuellement d'aller sur des formats qui soient plus longs, ce sera donc des contenus qui seront forcément donc payants, des contenus donc très élaborés, avec des dossiers complets, des enquêtes, des interviews, ce genre de choses, oui. Là, on pourra donc donner au public quelquefois des contenus un peu plus longs. Alors, ce projet se situe dans un contexte qui est marqué par le dynamisme du secteur du numérique, du digital en Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, en fait, les médias n'en profitent pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'originalité au niveau des contenus, pas d'originalité dans les formats. Donc, 5 minutes info vient à la réalité. Donc, balayer un peu tout cela, donner un peu du neuf et une façon donc de faire l'information avec de nouveaux formats. Et cette nouvelle façon, je veux dire, de donner au public, lui permettre de partager plus facilement des contenus qui soient très courts. Comme je dis, les vidéos, c'est entre 1 minute et 3 minutes. Les podcasts également et des contenus textes vraiment très courts avec beaucoup de photos, beaucoup d'illustrations, mais qui réellement donc montrent le travail journalistique derrière est assez intéressant. Avec qui je vais travailler justement en quatrième pour arriver à bon port, c'est d'abord un rédacteur en chef qui soit très au fait donc du digital, qui permet, je veux dire, de comprendre l'information, de traiter plus facilement, de coordonner également dans des équipes. C'est également un responsable vidéo, un responsable podcast, un responsable donc des montages avec du contenu original à produire, etc. et tout ça, mais surtout un responsable de l'actualité des réseaux sociaux. Et ce qui est par-dessus tout assez important, il faut un responsable non seulement de suivi de projet, mais de l'innovation technologique et éditoriale, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est capable à chaque fois de nous faire progresser dans la conception donc de la technologie dans laquelle on évolue pour ne pas qu'on soit donc à la traîne comme beaucoup de médias. Alors, comment est-ce que le public accède à l'information? Le public accède à l'information donc de façon gratuite, souvent pour un certain nombre de contenus, de façon payante pour un certain nombre de contenus. Modèle économique oblige et il ne faut pas également donc tuer tout le, on va dire, tous les efforts qui sont faits. Réellement, c'est ça. Parce que quelquefois, pour du contenu de qualité, il va falloir quelquefois miser plus dans de la production. Et qui dit production, dit éventuellement donc des frais qui sont réellement assez importants. Donc, comme je l'ai dit, c'est non seulement un site web, application mobile, et également donc l'ensemble des réseaux sociaux qu'on connaît, en plus de cela, TikTok où on partage l'information de façon très virale. Alors, le business model, ce sera la combinaison quelquefois d'un certain nombre, on va dire, d'offres pour les annonceurs, du public rédactionnel, le placement de produits, pourquoi pas, mais également donc tout ce qu'il y a comme dispositif de régie de Google, mais la monétisation donc des vidéos,
avec YouTube, avec Facebook, mais également aussi, comme je l'ai indiqué, des contenus qui soient des contenus où on fait du placement de produits. Et je pense que tout cela donne la possibilité réellement donc de bien cerner, en fait, si vous voulez, le projet.